Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Donc pour le premier tutoriel, on a vu comment on pouvait modéliser la Terre. Et pour le second, qui fait partie d'une playlist que j'ai appelée Planète, voilà. Donc Planète SVM6, vous aurez Planète, il n'y a pas de problème. Vous verrez donc pour comment modéliser la Terre éventuellement si vous ne l'avez pas fait. Donc là on va voir comment créer une couche de nuages. Alors la couche de nuages, je vais vous la faire voir. Voilà, là on la voit. Vous allez avoir un dossier, je vais vous la faire voir mieux, je vais cacher la Terre. Voilà, j'étais au-dessus. Je vais vous faire voir comment la régler. On fera donc voilà. Voilà, donc bon, je vais vous faire voir l'arbre de Node. Pour pouvoir donc créer cette couche nuageuse, donc qui est transparente. Si je regarde le fond, si je modifie ici le fond d'écran, vous voyez qu'on voit à travers. Si je modifie le ciel, je modifie la caméra aussi, je vais mettre en vue 1, en vue de la caméra. 0, ensuite la caméra. Ah oui, c'est la Terre que j'aurais mieux fait de déplacer, donc je ne vais pas tout déplacer non plus. Si je modifie la caméra, l'orientation, je vais faire une rotation sur Y, donc RX, pardon, rotation sur X, voilà, G, donc on voit bien que c'est transparent, donc, voilà, ça va être, je vais faire Alt H, et donc cette couche, vous allez pouvoir la faire tourner, bien sûr, modifier son épaisseur avec les réglages ici. Vous pourrez en mettre plus ou moins en utilisant ici le noir. Plus vous irez vers le blanc et moins la couche sera importante. Alors je reste en mode évidemment en mode vue vue directe, en mode rendu, puis autrement on ne voit rien évidemment. Autrement si je me mets en mode par exemple texture, voilà, voilà ce que je vois. Et là si je change, vous voyez qu'il ne se passe rien du tout. Donc il faut être en mode rendu. On va donc commencer par appliquer une texture sur une nouvelle sphère qui va donc être par-dessus la Terre. Et on va la texturer. Vous allez pouvoir télécharger encore un dossier, je vais vous faire voir avec un certain nombre d'éléments. Voilà, donc vous avez ici, vous allez avoir dans le dossier, vous n'aurez pas le fichier blanc, bien sûr, parce que l'intérêt c'est de le faire vous-même. Vous allez avoir donc comme d'habitude ici l'arbre, le rendu de l'arbre de Node. Puis vous aurez également ici cette image qui va nous permettre de faire donc un ciel de nuages à notre Terre. Et puis comme d'habitude, voilà, j'ai pris un rendu de l'écran. Et puis voilà. Donc vous aurez trois éléments, le rendu de capture d'écran, ici l'assemblage de nodes et l'image donc de nuages. Allez, c'est parti, je vais partir. Je vais repartir sur la Terre neutre et on va faire notre couche nuageuse. Voilà, donc on s'en était arrêté là. Donc vous allez rajouter en mode objet une sphère.
en faisant attention évidemment que le curseur soit au centre. Donc déjà, Shift S, curseur vers le centre. Vous rajoutez une sphère et vous allez la surfacer de manière à sortir par-dessus la Terre. Ensuite, vous allez dans ici adoucir votre sphère dans Outils donc. Là, dans Outils, adoucir la sphère. Et on va donc commencer par faire un premier, on va aller dans la fenêtre pour commencer. Vous allez dans Matériaux, Nouveau. Alors à partir de là, vous avez dans votre fenêtre éditeur de node ça qui vient d'apparaître et maintenant on va pouvoir aller, je vais faire le montage. Je vais faire ceux qui savent, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, mais bon, ceux qui débutent, donc là je vais déconnecter carrément. Et puis je vais aller faire le montage. Voilà. Alors, première des choses, ici, je vais ouvrir la fenêtre. Je vais me mettre en mode rendu, comme ça on aura un aperçu direct. Rendu, voilà, donc c'est tout noir. Pour le moment, alors, première des choses, rajouter donc sortie matériaux, un shader mélange. Que vous allez trouver ici, donc rajouter, shader et mélange. Un clic gauche pour le lâcher. Un clic gauche en continu, j'appuie ici, je tire et je connecte à surface. Voilà. Ensuite, un shader mélange. On va connecter ici un transparent. Donc regardez un shader mélange, il y a deux entrées, transparence et diffuse. Donc le diffuse que vous avez ici, vous le mettez en bas, sur celui du bas. On retrouve la luminosité. Et puis, vous allez aller ajouter un shader transparent que vous connectez à celle-là. Donc là, on voit déjà comment ça va apparaître la Terre en dessous de notre couche. On réglera sa taille par la suite. On va faire le montage, puis après on fera l'application après, c'est pas très grave. Alors, c'est dans le montage. Vous avez ici donc un dégradé de couleur qui est connecté à FAC du shader mélange. Vous allez trouver donc ici convertisseur, dégradé de couleur, connecté couleur à FAC. Ensuite, on va aller chercher ici, on va aller chercher un bump. Texture d'image, on l'a déjà. Et coordonnées texture, on l'a peut-être pas déjà. Donc bump, le bump vous allez le trouver. Ajouter, vous allez dans vecteur, bump. Bump que vous connectez à normal. Ensuite, vous allez chercher donc une texture d'image et donc coordonnées de texture image. La texture image est connectée à hauteur. On fera les réglages par la suite. Il faut faire ce type de réglage là. Et couleur à FAC ici. Alors je vais aller faire ça directement. Texture d'image. Et dans texture, texture d'image. Vous connectez ici à FAC et ici à hauteur. Puis ensuite on va rajouter ici dans entrée coordonnées texture, un clic gauche,
et vous allez connecter UV à vecteur de l'image. Ensuite, vous allez ouvrir votre image que vous avez donc téléchargée. Alors moi je l'ai mis, je sais plus où, ça doit être ça, ouais. Voilà. Ça va être cette image là, nuage, ouvrir. Voilà. Maintenant on va pouvoir voir le mode d'application. On va faire les réglages directement. Donc couleur ici, vous pouvez l'enlever. À la place de couleur, vous mettez non couleur, non couleur. Ici vous allez régler à environ entre 1 et 2, on va dire. Allez, 2, c'est bon. Distance, on touche pas pour l'instant. Et le reste, c'est bon pour le moment. Maintenant, on va aller appliquer notre texture en mode UV. Donc, il va falloir revoir une fenêtre. Vous allez ouvrir l'éditeur d'image ici. Vous allez aller rechercher les nuages. À clic gauche. Donc, vous allez ici sur cette petite image. Et vous cliquez sur nuage. Donc, à partir de là, on va pouvoir amener notre sphère en mode Edit. Vous pouvez maintenant retirer le mode rendu et vous mettre par exemple en mode texture. Voilà. Et on va faire comme on a fait pour la découpe de la Terre. Retirer ce qui est en haut ici. Vous sélectionnez ce vertice là, vous faites X, vertice. Puis vous sélectionnez tout le bord ici, donc on voit bien la Terre en dessous. Vous allez faire donc ES0, Extrude Surface 0. Voilà, vous lâchez. Là c'est pareil, vous sélectionnez ce vertice là. X, vertice. Puis Alt, un clic droit sur le bord. ES0. Voilà. Vous vous mettez en vue 1. Et vous sélectionnez Alt, un clic droit, ici une arête complète, donc il doit aller jusqu'au bout en haut ici. Donc ça va être un peu moins précis parce que voilà, du moment que vous êtes à l'intérieur, ça suffira. Hein. Donc là vous allez dans Mesh et on recommence. On va aller chercher donc dans les arêtes ici, marquer les coutures UV, un clic droit, puis vous faites 2 fois A pour sélectionner le tout. Et vous n'avez plus qu'à déplier. Je récapitule. Vous allez dans Mesh. Vous sélectionnez d'abord un rayon complet. Vous allez dans Mesh. Puis dans Arrête. Puis dans Marquer les coutures UV. Et vous faites 2 fois A pour sélectionner le tout. Et vous n'avez plus qu'à retourner dans Mesh. Cette fois-ci dans Dépliage UV. Déplier. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez déplié, on va recommencer comme on a fait pour la Terre. Vous allez donc ici dans UVS et vous allez vous servir du fameux UVS Square, donc le plugin que l'on a installé dans Blender, ce qu'ils appellent un add-on. Donc dans les add-ons de Blender, on a installé UVS Square. Vous cliquez dessus, vous allez avoir un carré ici, et ça, vous allez faire une surface. Et tout petit, vous allez l'adapter surface. Puis G, vous l'adaptez ici à l'intérieur. Bon là, pourvu que vous soyez à peu près au bord, c'est bon. Voilà. Donc là, on voit que ça s'est adapté correctement. Hein. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, hein, c'est aller ici par exemple, vous amuser à aller chercher une projection sphérique. Hein. Sinon vous aurez des traînées de nuages, vous n'aurez pas des nuages, vous aurez des traînées de nuages. Et puis voilà, alors là on va pouvoir donc assigner. Voilà. Assigner. Vous vous remettez en mode rendu. Et vous avez votre couche de nuages qui est au-dessus de votre Terre. Vous n'avez plus qu'à voir la surface. Vous faites S et vous réduisez la couche de nuages. Alors, le mieux c'est de zoomer. Hein.
pour bien la voir, vous attendez un peu, vous faites, voilà, elle est là, surface, là, elle est passée à l'intérieur, donc j'appuie sur Shift en continu, voilà, et maintenant vous avez votre couche de nuage. Alors, pour les réglages de votre couche, plus ou moins de nuages, vous retournez dans le mode éditeur de nœuds, voilà, et en faisant varier ici le noir, vous voyez que ma couche diminue. Plus ça va, moins j'ai de nuages. Si vous faites RZ, ben vous allez faire tourner votre couche de nuages. En ce qui concerne l'éclairage, si vous voulez avoir un éclairage, alors voilà ce que j'ai fait moi. Je vais vous faire mon éclairage. Je vais me remettre en mode... oui, je vais me remettre ici dans les textures par exemple. Voilà. Donc mon éclairage, moi c'est ça. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner les 4. Je vais les joindre. Puis je vais redonner un centre. Je vais définir une nouvelle origine géométrie. Donc mon curseur ici vient se replacer au centre. Et maintenant, si j'utilise, si je remets mon curseur au centre, ici mon curseur est au centre, hein, et ici mon manipulateur est venu au centre. Je vais changer de manipulateur, tout simplement. Ici, je vais aller chercher le curseur 3D. Voilà. Ce qui fait que maintenant, la rotation de mon ensemble d'éclairage, si je fais en vue 1 une rotation, R, il se déplace tout autour de ma sphère. Ce qui fait que maintenant, si je reviens en mode rendu, position vue de la caméra, et puis que je fais une rotation, j'ai mon éclairage qui tourne autour de la Terre. Après, vous pouvez choisir votre éclairage. C'est pour ça que j'ai mis donc le fond en noir. Maintenant, là, je vais déplacer un peu l'éclairage, ou alors je vais le mettre tout simplement faire en sorte qu'il soit transparent. Bon, ben maintenant, c'est pas compliqué, il suffit d'aller sélectionner l'éclairage, il n'y a plus qu'un plan. Hein. Il est ici, et il est sélectionné. Et vous n'avez qu'à aller ici, cliquer sur le cube. Vous allez ensuite dans Réglages, décocher caméra. Voilà, on ne voit plus l'éclairage de la caméra. Et si vous faites une rotation, donc là je fais une rotation sur l'axe X, RX, avec là ça modifie, hein. RY, RX, et après vous mettez votre soleil où vous voulez, hein. L'épaisseur de la couche de nuage que vous voulez, voilà. Voilà, j'aurais pu un peu refaire une petite surface, parce que c'est peut-être un petit peu loin. Surface de ma sphère. Bon, j'ai plus qu'à revenir en mode texture, voilà. Je vais me mettre plus près. Surface. Non. Ah oui, en fait j'avais gardé l'éclairage, j'étais en train de faire la surface de mon éclairage. D'ailleurs, on va voir ce que ça donne, on va regarder quand vous modifiez la surface de votre éclairage. Donc là, oui, ça me paraît un peu mieux. Si je fais une surface sur l'éclairage, voilà ce qui se passe. J'augmente la dimension. Voilà. Donc là, on a vu donc comment mettre une couche de nuages avec une méthode où en fait les nuages vous pouvez les déplacer, vous pouvez modifier dans les réglages. Donc si on regarde les réglages ici, je vais vous expliquer les réglages. Donc ici
Vous modifiez donc la quantité de nuages. Quand vous allez aller ici sur Bump, vous allez modifier, vous allez lui donner un aspect, comment je dirais, de relief. Vous allez modifier le relief de vos nuages. Je mets un peu, voilà. C'est un peu long, je suis désolé, mais vous voyez qu'ils ont pris du relief, c'est un bump. Hein. Là, ils ont tout de suite, j'augmente le relief. Donc vous allez voir que cet arbre, on va s'y intéresser par la suite parce que dans les prochains tutos, je vais m'en servir. Par exemple, on verra comment écrire du texte sur une peinture. Par exemple, si sur votre voiture vous voulez mettre speed, on verra comment on peut faire pour intégrer un texte dans une peinture. Là, vous voyez que la géométrie, là, elle n'est plus du tout la même de mes nuages. Là, je vais avoir des nuages, une couche nuageuse plus cotonneuse. Donc après, c'est un peu comme on aime. Hein. Sur diffuse, il va rien se passer si je ne me trompe pas. Si la rugosité, ça a l'air de marcher. Ce qui fait, oui, ça fonctionne. Alors ici, si je modifie la couleur, voilà, vous pouvez modifier la couleur de vos nuages. Soit aller vers un ciel avec du nuage plus gris. Bon, en règle générale, vous avez intérêt à les faire blancs. Hein. Vous voulez qu'on les voie. Sur transparence, si vous modifiez la couleur, voilà ce qui se passe. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est le noir. C'est le noir qu'il y a sur la texture, entre les nuages. Voilà, ça correspond là, voilà, on la voit bien. Là. En fait, voilà, si vous voulez retrouver la texture, en fait, le blanc élimine là le noir, le rend transparent. Donc là, il faut faire attention à être bien blanc. Hein. Taper 1 partout. Voilà. Ben voilà pour ce tuto, je pense que je vais pas aller plus loin. Vous pouvez modifier la force de votre éclairage, bien sûr. Donc là, je vais revenir sur plan 1, mettre sur l'éclairage, l'émission. Si je diminue l'émission, ben voilà. Alors bon, je vais pas faire un tuto, mais vous avez pas mal de tutos qui sont faits, qui sont bien faits, hein, pour pouvoir faire une terre qui s'éclaire, de nuit, de jour. Bon, moi je reste assez basique. Hein. Après, il faut aller regarder. J'ai pas de tuto en tête, mais en regardant dans les tutos qui sont faits, vous en avez quelques-uns qui sont bien faits. Hein. Et vous pouvez éventuellement avoir une terre de nuit avec l'éclairage. Et il faut donc encore rajouter une couche, évidemment, hein, une couche que vous allez pouvoir euh, modifier avec un shader mélange. Une chose qu'il faut savoir aussi, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, quand vous avez des groupes de nodes comme ça, par exemple, vous pouvez, on verra ça par la suite dans d'autres tutos,
mais vous pouvez créer des groupes. Alors ces groupes, évidemment, ça vous évite d'avoir un tas de mélanges, et puis surtout ça vous permet d'aller les rechercher pour les appliquer sur autre chose. Donc par exemple ici, je vais créer un groupe, je sélectionne tout, ici un groupe de nodes, hein. Je sélectionne toutes les nodes, je vais désélectionner ici, je vais désélectionner la sortie, hein. Et puis je vais créer un groupe de nodes en faisant, en allant ici dans rajouter, vous avez dû voir groupe. Voilà, vous pouvez créer un groupe. Ce groupe ici, voilà, il va être là quand je vais donc appuyer sur la double flèche de mon clavier. Je me retrouve avec. Alors, si vous appuyez sur la double flèche de votre clavier, soit vous voyez dégroupé, soit vous voyez groupé. Vous avez donc un groupe. Et ce groupe, vous allez pouvoir le renommer. Voilà. Donc là, vous pouvez l'appeler, je sais pas moi, groupe, je l'appellerai groupe nuage par exemple. Hein. Voilà. Groupe nuage. Ce qui fait que maintenant, il est renommé. Quand vous allez enregistrer votre fichier, je vais l'enregistrer. Voilà, je vais enregistrer. Ça va pas bien m'arranger ça, mais c'est pas grave, je le supprimerai après. Donc déjà, il faut avoir évidemment enregistré ici, coché, impacté automatiquement dans les fichiers extérieurs, donc les images, hein, dans le fichier blind. Puis je vais faire enregistrer, voilà. Je vais aller sur une autre fenêtre, sur une fenêtre vierge, mais je vais en reparler de tout ça après. Voilà, je repars sur une fenêtre neutre et puis tout simplement je vais rajouter une sphère, hein, je vous le fais rapidement. Je vais l'adoucir. Je vais ouvrir ici ma fenêtre éditeur de nodes. Voilà. Ok. Ici, je vais donc rajouter un matériau nouveau. Voilà, je vais supprimer le diffuse, je vais garder la sortie. X. Puis je vais retourner sur mon fichier, aller rechercher l'assemblage, donc le groupe, d'en rajouter. Donc moi je vais l'avoir sur le bureau, c'était dans le fichier. Bon, j'ai pas pris les bonnes lunettes. YouTube, mon petit. Ah bah il est là. Voilà, et donc quand vous allez arriver ici, vous voyez que ici vous avez un dossier, vous avez une node. Et donc le fichier nuage est apparu. Vous l'emportez. Puis vous n'avez plus qu'à aller ici, retourner dans le groupe, et vous avez le nuage qui est là. Vous l'amenez ici, vous cliquez sur la double flèche de votre clavier, et voilà. Vous avez le groupe, donc là il est connecté, c'est bon, la sortie elle y est. Donc celle-là je peux la supprimer, X. Et voilà, comme ça vous avez un groupe, et puis vous pouvez donc le connecter à un autre groupe. Hein. Alors, ensuite, et là il va falloir évidemment, si je veux l'avoir, réappliquer la texture. Hein, donc déjà, je vais tout sélectionner, je vais me remettre en mode texture par exemple. Et puis assigner. Et puis il faut réappliquer. Je sais pas si je peux pas le faire directement, je vais voir.
Et comme c'est une texture UV qu'elle est déjà programmée, bon voilà, c'est appliqué, hein. Je l'ai appliqué n'importe comment, mais c'est tout, c'est une histoire de voir simplement, hein. J'ai pas fait le bon dépliage. On va aller voir ce que ça donne. Je vais remettre un éclairage, créer un plan, surface, surface, G. Ici je vais faire... Ah oui, je suis pas dans le bon mode, oh là. Bon, c'est pas grave, je reviens dans le mode objet, je rajoute un plan, je recommence, surface, G, je soulève le plan, nouveau, émission, voilà. On retrouve notre la sphère. Bah, si l'application est pas mal, hein. Donc j'ai juste eu qu'à faire à déplier, voilà, c'est tout. On a gardé le mode de dépliage. Et donc voilà, et voilà comment on peut récupérer des groupes de nodes, mais on en reparlera ultérieurement dans un autre tuto. Voilà. Donc bon, bah, je vous remercie de suivre SVM6, et puis je vous invite à regarder les prochains tutos, et puis amusez-vous bien avec ces nuages, hein. Voilà, merci à tous de suivre SVM6.